Il s'agit d'une partie de la relation client assez désagréable mais nécessaire, ne serait-ce que par souci d'honnêteté intellectuelle. Les raisons peuvent être multiples, que ce soit pour de trop gros et fréquents désaccords quant à la manière de collaborer, ou sur le fait d'un projet qui n'avance pas de façon satisfaisante pour les deux parties. Au final, c'est quelque chose de difficile à faire, que ce soit parce que vous avez besoin de ce client, soit parce que vous l'aimez bien personnellement, mais que la partie professionnelle est un désastre. Se séparer d'un client est toujours une étape difficile. Il arrive forcément un moment où l'on doit se séparer de ses clients. Je ne parle pas d'une fin de mission, mais véritablement d'un moment critique, un moment où il s'agit de quelque chose de nécessaire pour les deux parties. C'est un peu comme dans n'importe quelle relation, lorsque les deux parties ne sont pas satisfaites, il vaut mieux terminer la relation plutôt que souffrir jusqu'à la fin d'un contrat. Il y a 2 mois, j'ai décidé de me séparer de 2 clients avec lesquels les projets n'avançaient pas. Terrific. Je travaille généralement en ratio 80-20. J'apporte 80% du travail, mais mon collaborateur doit m'apporter 20% restant afin que je puisse avoir des informations complémentaires, des validations, des retours, etc. Bref, c'est comme cela que je collabore, c'est un contrat établi lorsqu'on décide de collaborer. Si ce ratio n'est pas atteint, alors le projet s'enlise, nous perdons du temps, lui de l'argent, et une certaine frustration commence à s'installer. Comme je le disais précédemment, se séparer d'un client n'est jamais une chose facile, mais c'est en fait nécessaire. En décidant de collaborer, nous tendons vers un objectif commun de succès. Mais dans ces cas, je me suis véritablement rendu compte que l'accord initial n'avait été qu'un détail rapidement oublié au fil des mois. That is quite a horse. Dans ce cas, je pense que les budgets de ces clients devraient être alloués à une autre personne ou à une autre équipe qui travaille différemment, qui peut être moins chère, plus mécanique. L'idée derrière cette décision est de garder les éléments qui expliquent initialement notre collaboration. Prendre la meilleure décision pour ce client. Si vous devez cesser une collaboration, je vous recommande de vous mettre à leur place. Pour vos clients, vous êtes parfois la personne en qui ils misent tous leurs espoirs pour résoudre leurs problèmes. Si vous considérez qu'ils devraient travailler avec quelqu'un d'autre afin d'atteindre leurs objectifs, alors n'hésitez pas à leur dire et à mettre un terme à votre collaboration. J'espère que ce retour d'expérience aura pu vous être utile. Et sur ce, à bientôt.